La surdité, c'est une baisse d'audition, audition qu'on appelle aussi ouïe, au-delà du seuil normal. Le seuil normal, vraiment, quand on veut utiliser des chiffres, c'est 0 à 20 décibels. Et qu'est-ce que c'est? C'est le volume de ma voix normal. C'est le chuchotement, c'est des bruits, je dirais pas trop forts. On peut comparer, par exemple, au bruit du moteur d'une voiture, le bruit de l'avion, c'est déjà trop fort. Donc, une audition normale, c'est une audition anormale, une perte auditive, c'est ne pas pouvoir communiquer, ne pas pouvoir entendre quand nos proches nous parlent. La perte auditive a beaucoup de causes et on peut les classer en cause congénitale, c'est-à-dire qu'on naît avec la surdité, et en cause acquise. Donc, on doit déjà savoir que la surdité, c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc, quand on naît, on ne sait pas toujours si l'enfant entend ou s'il n'entend pas. Donc, on va séparer les causes chez l'enfant et les causes chez l'adulte, bien que quelquefois elles se chevauchent. Donc, les causes congénitales chez l'enfant, c'est négligeable, du moins c'est négligé, ce n'est même pas négligeable. C'est les maladies que la maman acquiert pendant la grossesse. Les plus fréquentes sont la toxoplasmose et la rubéole. Autre cause congénitale, c'est les causes génétiques. C'est les plus fréquentes, de loin les plus fréquentes. Donc, beaucoup d'enfants naissent avec une surdité qu'ils ont héritée de leurs parents. Comme c'est un sujet qu'on néglige régulièrement dans notre contexte, on ne s'en rend pas compte vite. Et généralement, c'est quand l'enfant va à l'école ou quand on se rend compte qu'il est têtu, parce qu'on attribue dans beaucoup de cas les manifestations de la surdité à une têtutesse. Donc, les causes congénitales, donc c'est les causes génétiques. Comme troisième cause congénitale, il y a les traitements que les mamans prennent pendant la grossesse, notamment dans l'accès palustre, notamment les antibiotiques pris surtout en automédication. Parce que la femme enceinte doit faire très attention aux médicaments qu'elle prend, surtout dans les 6 premiers mois de la grossesse, dans les 2 premiers trimestres. Comme cause acquise, c'est-à-dire que c'est dès que l'enfant naît ou pendant qu'il naît qu'on parle de cause acquise. Et donc, ça commence juste pendant le travail, c'est-à-dire le travail que la femme fait pour accoucher. Et souvent, le travail est trop long. Du coup, l'enfant souffre dans le ventre. Donc, en termes médicaux, on parle de souffrance fœtale. Et la souffrance fœtale fait donc partie des causes acquises de surdité parce qu'elle crée, je peux dire, une mort du cerveau ou mort de l'oreille. Comme autre cause congénitale, c'est ce qu'on appelle vulgairement la jaunisse. Donc, ce n'est pas la jaunisse classique que beaucoup d'enfants font, mais la jaunisse qui persiste, qui perdure au-delà de 7 jours. Donc, un enfant qui est jaune doit consulter obligatoirement. La jaunisse en elle-même est une cause, mais le traitement de la jaunisse aussi, qu'on appelle la photothérapie, est une cause de surdité parce que ces deux facteurs, la jaunisse en elle-même et son traitement, vont agir sur le cerveau et aussi sur l'oreille interne. Comme troisième cause acquise, assez fréquente dans notre milieu, c'est l'accès palustre, le palud qu'on néglige. Le paludisme chez l'enfant, le paludisme grave notamment, va entraîner des convulsions, une fièvre élevée, et le traitement du palud et le palud en lui-même sont des causes de surdité, ce n'est pas rare. Comme quatrième cause, c'est des hospitalisations diverses parce que dans notre milieu, on n'arrive pas toujours à remonter les diagnostics parce que nos dossiers médicaux ne nous le permettent toujours pas. Du coup, tout ce qu'on retrouve, c'est la notion de prise d'antibiotiques. Et les plus dangereux, c'est les médicaments comme la gentamicine, qu'on prend très souvent. Comme autre cause acquise chez l'enfant qui est très fréquente, ce sont les rhumes. Nous, on appelle rhinopharyngite. Les rhumes qui sont répétés ou qui traînent, qui ne finissent jamais. L'oreille et le nez communiquent. Du coup, le rhume chez l'enfant peut être assez dangereux.
Heureusement, le type de surdité que les rhumes entraînent, c'est des surdités transitoires. Pourvu qu'on agisse à temps, parce que au-delà de l'âge de 5 ans, l'enfant n'a pas acquis, si l'enfant n'a pas acquis son langage, ça devient dangereux. Donc c'est pour cela qu'il faut bien traiter le rhume. Attention à ces automédications à la maison. Donc, comme autre cause, on a les otites. C'est aussi des causes fréquentes, mais généralement chez l'enfant, elle vient des rhumes. C'est-à-dire l'otite est causée par les rhumes fréquents. Donc c'est pratiquement la même approche que le rhume. Une chose qu'on ne cite pas beaucoup et qu'on ne voit pas beaucoup, ce sont les méningites. Les méningites, presque dans plus de 50% des cas, aboutissent à une surdité qui est irréversible si on ne prend pas à temps. C'est-à-dire le contraire de la rhinopharyngite des rhumes. Le rhume, on peut soigner, alors que la méningite, si on ne fait pas attention et on ne vient pas à l'hôpital à temps devant une surdité après méningite, c'est presque bloqué pour la personne qui perd son audition. Il y a aussi la rougeole, donc l'importance de faire les vaccins se présente à ce niveau parce que toutes les maladies qu'on cite sont prévenables par la prise des vaccins. Et une chose qui est insolite, c'est des bouchons de cérumen et les corps étrangers que les enfants mettent dans les oreilles. Attention à l'utilisation de coton-tige parce que c'est elle qui favorise la formation des bouchons de cérumen. Et les enfants à l'âge de la découverte, entre 2 et 3 ans, mettent beaucoup de choses dans les oreilles, les narines. Heureusement, tout ça c'est transitoire. Chez l'adulte, en plus des causes citées chez l'enfant, parce que le diagnostic de surdité souvent peut se faire à l'âge adulte, c'est les nuisances sonores. Les nuisances sonores, c'est l'excès de bruit, si on peut s'exprimer ainsi, lors des loisirs. Les boîtes de nuit, les bars très animés avec des baffes à volume élevé, et aussi sur les lieux de travail. Alors, tous les travailleurs qui travaillent en milieu bruyant savent qu'ils doivent se protéger les oreilles parce que ça fait partie de la législation du travail. Il est préférable, dès qu'on a un doute, parce que ça veut dire que on sait, on a remarqué que soit notre enfant, soit notre frère, soit notre soeur, soit notre ami n'entend pas bien parce qu'il fait répéter. Ça, c'est chez l'adulte. Mais chez l'enfant, ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela qu'on appelle toutes les mamans à faire dépister la surdité chez l'enfant. C'est possible parce que beaucoup de mamans utilisent des moyens empiriques, faire beaucoup de bruit, faire plein de trucs, faire plein de bruit pour que l'enfant réagisse. Alors, les signes de surdité sont faciles à reconnaître. La perte d'attention, le fait de ne pas répondre à son nom, le fait de faire répéter. Même la têtudesse, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se replient sur eux-mêmes et on a l'impression qu'ils sont têtus alors que c'est une perte d'audition qui se manifeste de cette sorte. Alors qui consulter, c'est d'abord se rapprocher d'un médecin, de préférence un médecin spécialiste en ORL qui va, selon l'âge de l'enfant, faire un test d'audition. Chez les enfants, chez qui on ne peut pas faire le test classique, il existe des jouets sonores. Mais on utilise beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est les bruits d'animaux qu'on peut faire. Ces jouets sonores ne donnent pas le degré d'audition. C'est une évaluation approximative. Et là, on évalue la réaction de l'enfant. C'est ça qui nous permet de dire il entend, il n'entend pas. Mais il y a des méthodes plus poussées, avec des tests auditifs bien plus poussés qui permettent de faire le diagnostic de surdité. Alors, une fois que les examens auditifs sont faits, la décision qui s'impose est prise. Souvent, le traitement est médicamenteux. Souvent, ça impose de faire une chirurgie. Souvent, ça impose de placer des prothèses, mais c'est tout un processus. La perte auditive n'est pas seulement un problème de la personne âgée. Nous insistons, parce que là, chez la personne âgée, la perte auditive, c'est lié un peu plus à l'usure du temps, donc au vieillissement. Mais la surdité touche tous les âges, à des degrés variables. Et l'impact, je l'ai dit tout à l'heure, est un peu plus marqué chez l'enfant parce qu'il doit apprendre le langage. S'il n'entend pas, il ne va pas parler. Donc, tout retard ou absence de langage fait penser en premier lieu à une perte auditive.
Donc, il faut se rapprocher d'un spécialiste ORL si on constate que l'enfant ne parle pas. Ça peut vouloir dire qu'il n'entend pas et on fera tout ce qu'il y aura à faire. Le traitement de la perte auditive dépend de la cause de la surdité parce qu'il y en a des pléthores, il y a vraiment beaucoup de causes et le traitement est adapté à la cause. Donc ça peut être des médicaments qui peuvent être pris, mais attention à l'automédication encore. Parce qu'il y a des médicaments qui sont bénéfiques pour l'audition en fonction de la cause, mais il y en a aussi beaucoup qui sont nocifs. Donc il faut faire attention. On n'insistera jamais assez sur des gouttes ou des traitements en automédication qu'on met dans l'oreille. Il faut faire attention. Il y a la gentamicine qui est un médicament mauvais pour l'oreille. Il faut aussi faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'administrer, mais le médecin qui le prescrit connaît cet effet indésirable et prend des précautions pour que ça n'arrive pas. La chirurgie peut même être la première option d'une perte auditive. En fonction des causes de perte auditive, la première option peut être la chirurgie. Tout dépend de ce que le médecin aura mis en exergue. Dans beaucoup de cas, la solution de la perte auditive, c'est le port d'une prothèse. Il y a les prothèses d'oreilles externes, les prothèses externes qu'on voit chez tout le monde, qui a les contours d'oreilles. Il y a les intraconduits qui sont très miniaturisés, qu'on ne voit presque pas. Et il y a des prothèses internes. Celles-là, on les appelle les implants cochléaires, qui nécessitent une chirurgie pour mettre une sorte de prothèse qui remplace en quelque sorte l'oreille interne sur le plan du fonctionnement. Donc, dans tous les cas, il faut se référer au médecin ORL. Toutes les solutions à la perte auditive sont disponibles à Libreville. Toutes les méthodes d'exploration de l'audition sont disponibles à Libreville et même à SOS Médecins. Et il faut savoir reconnaître la perte auditive. À la moindre inquiétude, se rapprocher d'un médecin ORL. Merci.